J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. Sabrina Medjaber, Georges Fenech, Elliott Deval, Gauthier Lebret, Olivier Guénec sont là pour un sujet qui nous passionne tous. Gilbert Bou-Jaoudé, c'est son livre Amour et sexualité, c'est pas si simple aux éditions Solar. Non, Bonjour. c'est pas si compliqué. C'est pas si... Ça commence bien. Intéressant comme On est bien là. Ça c'est intéressant. Mais non, mais- Amour et sexualité, c'est pas si Amour, compliqué. c'est- J'aurais c'est pas pas- dit c'est pas si simple. Mais c'est pas si... Pourquoi j'ai marqué... Pourquoi vous avez marqué c'est pas si simple? C'est Alexandre Omar qui a Non, mais éditorialisé. alors là, c'est quand même extraordinaire Ah parce que j'ai souvent des fiches, bien sûr, lorsque je reçois quelques invités, on donne des secrets de fabrication. Et effectivement, c'est marqué, c'est pas si C'est simple. Alexandre Omar, témoignage personnel. C'est peut-être la personne Alors, qui a écrit. les relations effectivement. sexuelles sont en recul chez les jeunes. Alors ça, c'est quand même extraordinaire. 28... Mais quoi, c'est extraordinaire? C'est tout à fait normal. Hein. Je vous assure, si vous êtes une mère aujourd'hui, ou un père d'ailleurs, de deux garçons qui ont 14, 15 et 16 ans, je pense que vous avez peur pour eux. C'est-à-dire que vous avez peur pour eux parce que effectivement, aujourd'hui, ils peuvent être en difficulté, disons-le. Je dis ça, mais j'espère ne choquer personne en disant cela. Donc vous êtes Pas que très les garçons. vous êtes très vigilant et vous leur dites attention. Voilà, si tu sors avec une jeune fille, tu vas lui demander son consentement. Enfin, tu vas faire très attention. De ce point de vue-là. Ah oui. Ah bah c'est pour ça. Oui. hein. Ça explique une partie pourquoi il y a Je comprends plus pas. de jeunes célibataires Bah, d'ailleurs. bien sûr. Parce que, surtout dans une période où on n'a jamais eu autant de facilité pour faire des rencontres. Et on rencontre de nos jours plus de personnes que ce qu'on rencontrait dans toute notre vie il y a une 50aine d'années. Donc on a plus d'opportunités, mais le fait d'avoir la relation est plus difficile parce que justement, alors il y a l'histoire du consentement, mais il y a aussi autre chose. Il y a l'histoire de, alors comment je dois me comporter? Il faut que je sois plutôt masculin, il faut que je sois plutôt gentil, il faut que je sois... Et moi je reçois, alors je parle des hommes parce que je reçois beaucoup d'hommes, et qui me disent, des fois je suis dans les dates, comme ils disent, et puis en plein milieu, je me dis, je sais pas, je me complique trop la vie, et puis je vais rentrer chez moi, et puis je laisse tomber. Et il y a aussi une autre explication, c'est que c'est quand même, je pense que vous êtes jeunes, hein, tous les deux, hein, c'est ça? Bon, écoutez, On n'a pas 60 ans, oui, effectivement. plus jeune que Georges Fenech et que Pascal Pro, mais ça se compte 2-3 décennies. Non mais moi de loin, on m'a vu... voilà. Et j'ai l'impression Gilbert que- Bou-Jaoudé, vous l'avez compris, parlait à Elliott Deval et à Gauthier Lebret. Mais j'ai l'impression que Olivier Guénec vient chez vous parce que le témoignage que vous faites là, c'est ce que nous Non mais raconte Olivier tous les jours. Gauthier Lebret, lui, est marié. Il a déjà un enfant. Oui. Il a rencontré sa femme au lycée. Donc c'est une belle histoire d'amour qui s'est mise en place facilement. Et de ce fait, depuis combien de temps vous vous connaissez avec votre épouse? Depuis qu'on a 17 ans, donc ça fait Bon. 13 ans. Bon, et vous n'étiez pas particulièrement volage, donc vous êtes resté depuis 13 ans l'un avec l'autre. Non, il n'y a pas eu de break, Non, je crois. non, Voilà, Nous, on ça a n'a jamais été, bien Il y a eu d'autres actes. Bon, non, mais qui, je le connais, c'est là-dessus. Un garçon sérieux. C'est un oui, c'est un garçon sérieux. Je suis droit comme un i. Voilà. Non, mais j'ai rencontré son Pour un homme, épouse et c'est puis bien. il est dans une famille où il y a une tradition, j'ai envie de dire, il y a une tradition de l'amour, peut-être une Mes tradition parents des sont rencontres. ensemble depuis qu'ils ont 16 ans. Ils Bien ont sûr. 60 Ah là. oui. Oui, bah écoutez, magnifique. c'est bien. Et en Et fait- puis Elliott, lui, a rencontré l'amour il y a quelques jours. Oui. Hein, quelques Ne semaines. me comparez pas à Georges Fenech. Vous êtes bien gentil, merci. Bon, c'est une vraie histoire. Mais alors, moi, ce qui m'intéresse, parce que ces gosses de 15, 16, 17 ans, ils viennent pas vous voir. Mais les Non, parents, non. peut-être, par Par exemple. contre, on les voit à l'âge de 20, 25 ans Oui. et ils nous racontent l'histoire de tout ce qui se passe depuis Oui. quelques années. Et il y a l'autre explication, c'est que c'est une génération que j'appelle génération Amazon Netflix. Ça veut dire quoi? Canal+. Ça veut dire que quand on veut quelque chose, on aimerait l'avoir tout de suite. Et d'ailleurs, sur Amazon, quand vous commandez, vous l'avez pas reçu le lendemain, vous dites, il y a du retard. là. On n'a plus l'habitude d'attendre. Et génération Netflix et YouTube, pourquoi? Quand on regarde des scènes, quand on s'ennuie, on fait quoi? On zappe. Dans une relation, on ne peut pas zapper. Et ça fait de sorte que quand on est en train de discuter avec quelqu'un, etc., si la situation ne nous plaît pas vraiment, mais en fait, on n'a pas construit les modes de je vais essayer de trouver un terrain pour traverser ça. Et on répare plus rien, par exemple. De nos jours, qui de vous a déjà réparé une cafetière ou un truc comme Une ça? cafetière, non. C'est Vous préparez le couple à la cafetière? exactement, D'accord. parce qu'en fait, inconsciemment, le fait de ne plus rien réparer, quand il y a un problème dans le couple, par C'est vrai, exemple, on va plutôt séparer que d'essayer de Très réparer. juste. Votre très profession juste. au départ, vous êtes sexologue. Je suis médecin. Vous êtes médecin. Je suis médecin, Bon, ça, c'est médecin important. sexologue, andrologue. Bon, Gilbert Bou-Jaoudé, et votre livre, c'est Amour et sexualité, c'est pas si compliqué. Alors, j'imagine que le cas le plus banal, c'est un couple qui vient vous voir, qui s'aime, qui est amoureux, et puis, malheureusement, Eros est moins présent. Exact. Le désir est moins présent, parce que,
Bon, ça arrive, ça peut arriver. C'est Bon. même le cas le plus Voilà, fréquent. c'est le cas le effectivement. plus banal. Voilà. Et puis les gens s'aiment quand même. Oui. Mais c'est vrai que l'éros, le désir, peut être déconnecté forcément de l'amour. D'ailleurs, le ou plus pas, souvent, d'ailleurs. Eros est toujours là, mais il n'a pas diminué. Par contre, c'est tout le reste qui a augmenté. C'est-à-dire la charge au quotidien, l'activité, s'occuper de la maison, s'occuper de la famille, le boulot, etc. Et on ne se rend pas compte que on donne de plus en plus priorité à ça, ce qui est aussi logique dans une Mais qu'est-ce vie que de vous leur famille. dites sur... Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse toujours. Moi, j'ai jamais consulté. Mais qu'est-ce que vous êtes en pouvez train de le leur... Non, mais qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un vous dites quoi trouver des substitutions, mettez des Réservez-vous des millions à deux. Ça, en général, ils le font avant de venir nous voir. Ils voilà. viennent nous voir quand ils ont Mais- fini de mettre des bougies dans la baignoire et acheter des, Mais voilà, des qu'est-ce objets. que vous et tout ça, pouvez voilà. dire parce que c'est en même temps c'est la vie et puis c'est Eh ils bien, peuvent- c'est une des choses justement qu'on dit. C'est la vie. Par contre, est-ce que vous souhaitez avoir encore une vie sexuelle dans votre couple? Si la réponse est oui, mais en fait, il faut donner de la place à il ça. y a des gens qui disent parfois non Oui. on n'a plus envie Oui, ou un des deux. Ou un des deux qui dit Ah, moi, ça, la c'est sexualité ne m'intéresse pas. avec ma femme. C'est Ou pas la facile à vendre, sexualité ça, tout comme il court. dit. Chérie, je t'aime, mais j'ai pas, tu vois, j'ai plus envie. Vous savez, il y a de plus en plus dans l'autre sens. C'est-à-dire, c'est madame qui dit je n'ai plus. Je n'ai plus envie. Oui, il y a de Ouais. plus en plus. D'ailleurs, vous regardez les séparations, divorces aux alentours de 45-50 ans, la majorité sont initiées par des femmes de nos jours. Et pourquoi à cause de ça. Non, parce Non. qu'elles ont décidé que si je ne suis pas épanoui dans Ouais. une relation, je ne vais pas attendre pour changer. Et comme je disais, comme on n'a plus cette culture d'essayer de réparer, on sait qu'on vit plus longtemps. On sait qu'on vit plus longtemps en bonne santé. On se dit, pour les 30 ans qui viennent, plutôt que d'essayer de rafistoler quelque chose qui a l'air parfaitement cassé, je vais essayer plutôt de me reconstruire. Bon, Et alors, c'est quelque chose qui existe de plus en plus. Bon, on vient vous voir évidemment pour tout. On vient vous voir pour les couples, bien sûr. On vient vous voir pour le désir. Et puis on vient vous voir parfois pour des choses très mécaniques. J'insiste, par exemple, vous dites en réalité la grande majorité des... Non, pardonnez-moi, j'insiste aussi sur 2 points importants. D'abord, le fait qu'il y ait une prédisposition génétique à l'éjaculation rapide, sans que cela soit une anomalie. Ensuite, qu'il est aujourd'hui difficile d'identifier clairement quels facteurs sont les causes et lesquels sont les conséquences. Exactement. On Alors a ça, trop c'est longtemps considéré, vous savez, en médecine, dès qu'on ne sait pas trop, Ouais, on ouais. dit c'est psychologique. Oui. Et plus on progresse, Et plus on se rend compte qu'on génétique. découvre des choses. Voilà, par exemple, on sait que des frères jumeaux peuvent avoir exactement le même type de problème sexuel, mais pas d'autres types de problèmes sexuels. Ouais. Et donc on se dit, il y a Mais une c'est délicat prédisposition génétique de génétique. demander à son père, Mais non. papa... Non, C'est pas le genre de question. non. Ça, C'est pas le genre de question que tu poses à ton père. ouais, non. Ça, c'est nous le savons en tant que médecin, et donc on va dire à la personne. On sait voilà, la on sait proportion, par exemple, éjaculation Oui, on précoce. sait, on sait que ça concerne à peu près 20-25% des hommes. Alors, Quand même, 25. non. Si. Ah non, Si, c'est très très bon. Il y a Georges Georges le savait. Et ce n'est pas le problème le plus fréquent. Bon, alors, de 50 millions à 75 millions d'hommes dans le monde auraient déjà pris des médicaments de l'érection pour des Sur raisons ordonnance, si sexuelles. vous rajoutez tous Oui. ceux qui en ont pris sans ordonnance, Oui. on a dépassé les 100 millions depuis Mais alors, longtemps. Sans ordonnance, on peut pas. On a l'achète sur Internet, malheureusement. Pour les hommes et pour les femmes, pareil. Est-ce qu'il y a un moment où, techniquement, pour les femmes, alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu trivial, mais est-ce qu'il y a un moment où est-ce que ça ne peut plus marcher mécaniquement, techniquement, et pour les hommes et pour les femmes? Est-ce qu'il y a un âge où c'est Alors, un âge où c'est ça, plus c'est la bonne compliqué? nouvelle pour la sexualité. Il n'y a Ouais. pas d'obsolescence programmée. C'est-à-dire. parfois, En revanche, Non, mais on avait un débat là-dessus. Vous voulez pas me croire. Oui. En revanche, il peut arriver que des événements de vie, des événements de relations de couple, des événements de santé ou un choix personnel, on décide ou on se dit on c'est peut tout, avoir on une laisse érection tomber. jusqu'à 90 ans. Oui, mon plus vieux patient a 94 ans. Ben voilà. Et sans médicaments, Non, là, sans il avait aide. besoin d'un Ah oui, traitement. C'est pour d'un ça petit qu'il est venu remontant. voilà, c'est pour ça qu'il est venu me voir. Et à 94 ans, il vient et il vous dit je Oui, voudrais. Je viens de rencontrer une personne un peu plus jeune que moi, 75 ans, et je voudrais refaire ma vie. c'est Georges. Voilà. D'ailleurs, vous savez, chez les personnes de cette tranche d'âge, ce qui est le plus difficile quand ils se rencontrent, c'est pas tellement le côté sexuel, c'est plus les enfants.
ce que les enfants vont dire de la relation. Il y a des histoires d'héritage qui vont rentrer en jeu, etc. Bon, alors ça m'intéresse là. Vous savez que notre ami, alors vous connaissez Georges Fenech, Bien sûr. Vous savez ce qui s'est passé avec lui, peut-être, vous n'étiez non. pas au début de l'émission. Il a rencontré une femme il y a 8 jours, elle est là, Amélie. Il y a 8 Mais jours. qu'est-ce qui se passe? Tout le monde rencontre en ce moment. Il y a 8 jours, et il se marie. Félicitations. Ah, vous, vous dites ça, vous dites pas. C'est toujours un événement. Vous dites pas, faites attention. Il est ouvert. Bon, pour définir mais le on ne fait pas désir. attention à l'amour. L'amour, on le vit. Je suis d'accord avec vous. Alors, Gilbert Bou-Jaoudé, vous êtes sur Europe 1, il est 17h44. Amour et sexualité, c'est pas si compliqué. Pour définir le désir féminin, écrivez-vous, il faudrait déjà qu'on se mette d'accord sur ce qu'est un désir sexuel féminin normal et ce que serait un trouble du désir. Si je vous posais la question, vous verriez qu'il n'est pas simple de donner une réponse claire et que les réponses sont variables d'une personne à l'autre. Exact. Jusqu'à maintenant, les experts entre nous, on n'arrive pas à définir ce que serait un désir normal. En revanche, on est capable de dire quand ça va pas. On n'est pas capable de dire ça c'est normal, mais on est capable de dire là il y a une dysfonction. Mais un désir normal, par exemple, une femme qui elle a envie de câlin, elle a envie qu'on l'embrasse, elle a envie qu'on s'occupe d'elle. Ça c'est une version. L'autre version serait d'avoir de l'impulsion vis-à-vis de la sexualité. Une autre version, ça serait celle d'être réceptive quand l'autre la désire. Il y a plusieurs versions possibles. Et on a, par exemple, il y a beaucoup de femmes qui disent quand on fait l'amour, moi tout va très bien, mais je suis incapable de dire à quel moment j'ai eu envie. C'est-à-dire, c'est venu tellement de façon un peu complice entre les deux. Ce qui a ouvert la porte, malheureusement, à des choses de type « Ah, donc, elle n'est pas obligée d'avoir envie pour qu'on fasse l'amour. » Mais non, c'est pas ça. Elle va avoir envie de continuer, par exemple, le moment de séduction, le jeu de complicité. S'il y a vraiment une complicité, si elle a envie d'aller plus loin, et si la relation, elle, se passe bien. Avant la première fois. Là, Non, même dans la relation de couple. Même dans une relation stable, etc. Et puis parfois, il y a des gens qui ont toujours envie. Oui. Quelle est la fréquence moyenne normale? La fréquence moyenne normale des rapports dans un couple. On va parler de statistiques. Statistiquement, accrochez-vous, c'est 2,2 rapports sexuels par semaine. Perso, je ne sais pas ce que c'est 0,2 rapports sexuels. Voilà. Ça, c'est des statistiques. Dans un couple qui stable, qui vient 2 fois par semaine. 2,2. Mais c'est des statistiques. Non, c'est pas beaucoup. En fait, si ça se trouve, c'est très peu.